Bonjour, alors cette fois nous allons voir la soustraction à virgule. Alors si pour l'addition le 0 n'était pas nécessaire, là c'est vraiment la première chose à faire dans une soustraction à virgule, avoir le même nombre de chiffres aux deux virgules, virgules qui elles aussi évidemment sont alignées puisque on a aligné nos chiffres des unités. Ça ne change pas. Donc je pense que c'est bon pour vous cette fois-ci. Je revois rapidement la première méthode que vous aviez vue pour la plupart, qui est celle mathématiquement plus facile, puisqu'on reste dans le même nombre. 0 moins 5, on ne peut pas. On est d'accord que c'est bien le chiffre, le nombre du haut, pardon, duquel on part. Donc on a bien 0 moins 5 et non pas 5 moins 0. 0 moins 5, bien sûr, je ne peux pas. Si j'ai 0, j'ai rien, je ne peux pas retrancher 5. Votre technique consistait à aller chercher une dizaine, quelque part, hein, dans la rangée d'avant, ce qui fait que 2 moins 1, il me restait donc 1. J'avais 10 moins 5 qui me faisait 5. Et la même chose, 1 moins 7, je ne peux pas. J'allais donc récupérer dans la famille de chiffres précédentes. J'avais donc 11 moins 7 qui me faisait 4. Je n'oublie pas de mettre ma virgule. Même chose, 3 moins 6, je ne pouvais pas. Mais on avait vu que là, là se posait notre problème, puisqu'il faut déjà aller chercher ici pour rajouter là, le barré, pour rajouter là, pour enfin pouvoir mettre ce nombre-là. Alors je vais refaire plus doucement pour ceux qui n'auraient pas suivi. Là, 3 moins 6, je ne peux pas, je dois aller chercher un 1. Sauf que là, le problème, c'est que j'ai déjà 0. Donc, je dois aller chercher déjà ici, c'est-à-dire qu'il va me rester 8. Et pour aller chercher ce 1 qui m'intéresse là, ce 10 qui m'intéresse là, je barre celui-là, il ne me reste plus que 9, et là, je peux le rajouter. J'ai donc 13 moins 6, 7. Et ensuite, il n'y a pas de problème, 9 moins 3, 6, et 8 moins 1, 7. Ça, c'est la technique que vous aviez appris les autres années. Hop. Donc la technique quand même qui est plus facile, mathématiquement exacte aussi, à partir du moment où on comprend bien comment ça marche. Hop. On ajoute donc son 0, ça, pas de souci. On va rajouter une dizaine ici, et pour ne pas que l'écart change entre les deux nombres, pour ne pas tomber faux mathématiquement, pour ne pas que l'écart change entre les deux nombres, je rajoute dans la colonne suivante un petit plus 1. J'ai donc bien 10 moins 5, 5. Et là, j'arrive à 2 moins 8. Je ne peux pas. Même chose, je rajoute ma dizaine, mais en dessous dans la colonne suivante, je vais rajouter un petit plus 1. J'ai donc bien 12 moins 8 qui fait 4. Je n'oublie pas ma virgule. Cette fois-ci, j'ai 4 moins 7. Je ne peux pas, je vais donc chercher une dizaine. Et je n'oublie pas ceci. J'ai donc 14 moins 7, 7. 0 moins 4. Je ne peux pas. Je vais donc chercher la dizaine et je n'oublie pas le petit plus 1. J'ai donc 10 moins 4, 6. Et j'ai ensuite 9 moins 2, 7. Donc ça revient exactement au même, mais celle-ci nous évite d'être bloquée si vous avez une succession de 0 en fait. C'est uniquement ça. Mais les deux sont corrects. À vous de voir où vous êtes le plus à l'aise.